les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder les énergies pour le 30 septembre 2022 jusqu'au 2 octobre. On va regarder le thème juste de l'énergie principale que va nous apporter ce week-end. On va utiliser l'oracle des nombres qui m'a été offert pour mon anniversaire, donc j'en profite, c'est un magnifique oracle. Qui m'apprend la numérologie parce que pour les personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, vous devez le savoir que moi les chiffres, c'est vraiment pas ça. On parle de liberté pour ce week-end, une pensée plus légère évidemment, hein, ça vient comme ça fait du bien. Justement, peut-être que le 5 est un chiffre porte-bonheur et que l'animal totem ou l'animal guide qui veut se présenter à vous est le caméléon. On a cette notion d'adaptation. Avec cet oracle, on est plutôt basé sur les archétypes du tarot pour les 22 premières cartes. Et ici, la liberté, on est aussi sur la notion de miracle, on va dire ça comme ça, avec la carte du pape. Le 5, liberté, on est sur une branche, on se sent plus léger. Le cerveau est apaisé, en gros, pour ce week-end. Ça a l'air d'être bien. On se déleste d'obsessions ou de choses trop négatives que l'on a dans la vie. Hop, elle a voulu sortir, à mon avis, je pense qu'elle va ressortir, je sais pas du tout ce que c'était, on va bien voir. Dites-nous tout. Alliance. Il y en a, vous allez être plus léger dans votre esprit pour justement lire un contrat ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un besoin de légèreté d'esprit. Mais normalement, apparemment, vu que c'est le thème principal, c'est l'énergie qu'on devrait ressentir. Donc un week-end plutôt soft, avec des opportunités de lâcher prise. Ici, on est sur la vision, donc des choses beaucoup plus éclairées dans votre vie, hein, des choses que vous réussissez mieux à comprendre, une nouvelle vision des choses aussi, hein, ça peut être l'énergie qui se manifeste. Ici, on est sur le jugement. On est sur l'arcane majeur du jugement, même si c'est pas un tarot. On est sur le fait qu'un vœu se réalise, que quelque chose d'instantané se met en place pour un renouveau. Si vous attendiez des réponses de quelqu'un, apparemment, on va vous répondre rapidement. Souvent, hein, quand moi je vois l'arcane du jugement, souvent c'est dans l'ordre des 5 minutes, mais bref. Une réponse devrait pas tarder à arriver, un renouveau évidemment. Mais avec cette étoile qui arrive, c'est comme si, signe du destin, coup du destin, ce week-end qui rend beaucoup plus léger ou légère. Hop, et ici on est sur la persévérance. Donc, on ne se repose pas sur ses lauriers en gros ce week-end. On a l'esprit libre et on décide de persévérer, mais pas avec cette ténacité égotique. Il y a ce côté-là où on libère justement l'envie. On a cette envie, mais j'allais dire on collabore avec l'entourage. Non. Mais on assimile ce qu'on veut à notre vie, enfin à notre quotidien. Voilà, c'est pendant qu'on vit notre quotidien, en gros, on y pense moins. On pense moins à ce qu'on veut actuellement ou autre. Et justement, on voit des signes plus facilement. Il y a quand même cette idée-là. Bref, je vais vous lire le texte de la persévérance. On est sur le 32, je ne sais pas pourquoi je voulais aller sur le 33. Avec ce nombre, tout est possible. Le 32 possède une énergie concentrée sur les 5 sens, ce qui lui confère une faculté d'adaptation assez forte. Grâce à son amabilité et sa sociabilité, il est d'excellente compagnie. Parfaitement à l'aise avec le monde extérieur, le 32 a néanmoins besoin d'une relation intime satisfaisante pour trouver son équilibre. Il peut se disperser dans les plaisirs mondains, cependant il reste toujours à l'écoute de son intuition et de sa sensibilité, ce qui fait de lui un partenaire agréable à vivre, mais complexe. Il est généralement optimiste et persuadé que la vie mérite d'être vécue dans la joie. Il met tout en œuvre pour aller de l'avant sans jamais se morfondre sur ses difficultés qu'il voit comme un tremplin pour son évolution. Donc, en gros, on nous fait comprendre que la vision va changer et on ne va plus être sur ce côté pessimiste. Notre jugement va changer, en gros, sur, alors peut-être une manière de voir la vie, sur des idées, peut-être même politiques hein, ou autres. Il y a quelque chose comme ça, et ça a l'air d'être annoncé. Un changement
sur votre jugement, en gros, avec cette vision qui s'éclaircit et qui fait qu'après, vous allez toujours dans la même direction, mais d'une autre manière. Bref, si vous avez tiré le 32, vous devez accepter un changement dans votre situation et vous y adapter. Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience, ayez confiance en vous et développez votre sagesse. Donc là, on vous dit clairement de ne pas baisser les bras, en gros. Et même en ayant des obstacles, puisque là, votre jugement va changer par rapport à l'habitude que vous avez lorsque vous vivez des problématiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une sorte de renouveau de point de vue sur toute problématique qui peut arriver. Donc ça, c'est bien. C'est ne pas s'abattre, ne pas se laisser abattre ou autre par ces obstacles. De toute façon, dans les énergies du mois d'octobre et de fin septembre, on le voyait qu'il fallait justement pas baisser les bras, qu'il fallait surtout pas se laisser marcher dessus par les personnes qui peuvent justement vous rabaisser ou vous décourager ou ainsi de suite. Il y a quelque chose comme ça et on vous dit que vous allez avoir cette magie de la persévérance prochainement. Bref, qu'il ne faut pas brûler les étapes. Donc vous êtes persévérant, persévérante et endurant, endurante. Vous vous adaptez à la nouveauté. Vous faites preuve de courage. Et le message de transformation qui est donné, j'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Donc peut-être que pour atteindre notre objectif, eh bien, il y a 2-3 étapes à faire parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à recevoir ce que vous avez demandé. Parce que peut-être que vous avez une générosité trop développée. Et par exemple, si vous avez fait un vœu de devenir ultra riche, on va dire ça comme ça, là, vous n'êtes pas prêt ou prête parce que vous allez tout dilapider à aider les autres dans un sens plutôt égotique, en disant oui, un peu la tradition du sauveur-sauvé, on est un peu sur ça. Après, ça peut être dans d'autres domaines, par exemple pour l'amour. Peut-être que d'un point de vue, vous pensez que vous êtes carrément prêt à l'amour, prêt ou prête, et en fait, si vous regardez bien, peut-être, après c'est qu'un exemple, mais vous appréciez particulièrement votre solitude, enfin, la manière de vivre vos habitudes ou autres sans être jugé, sans être embêté, sans devoir changer quoi que ce soit. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à changer. Enfin bref, vous voyez, c'est le genre de problématique qu'on ne perçoit pas parce qu'on est convaincu que, et avec une certaine forme de travail sur soi, il y a moyen de changer ce point de vue sur vous ou sur êtes-vous prêt ou prête, quoi, en gros. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a peut-être des remises en question là-dessus. Enfin, bon, dans tous les cas, la persévérance est là, ce qui veut dire qu'on a le courage d'endurer ce qui peut arriver. Et dans les énergies du mois d'octobre, on avait, ou fin septembre, on avait quand même la Maison Dieu qui apparaissait. Donc c'était un mois d'octobre magique, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais qui a son lot de bonnes et de mauvaises surprises. Bref, on va regarder avec le Dreaming Well Lenormand. Que ce week-end peut vous apporter en événement. Alors, attendez. Hop, je mélange. Allez, une petite douleur. Mélange bienveillante. Pour ce week-end. Et aujourd'hui, on est la Saint-Michel. Je viens de voir ça. Donc, cher Saint-Michel, puisque c'est ta fête aujourd'hui, je te souhaite une très bonne fête au Saint-Michel. Merci pour ta protection, merci pour tes conseils, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce dont tu nous libères. Merci à toi. Franchement, on t'en doit une belle. Ah, encore? Ok. Allez, c'est parti. Et ici, on est sur la lettre de la nouveauté qui vient... alors, ça peut être un courrier de vos enfants ou vos petits-enfants. C'est possible aussi. Une nouvelle, en tout cas, plutôt réjouissante et qui permet un nouveau départ. Quelque chose qui redonne du peps dans la vie. Et il y a cette idée d'être... alors, c'est pas parler avec son enfant intérieur, non. C'est
retrouver une sorte de jeunesse. Il y a un peu ça. Peut-être que vous avez demandé à retrouver la passion. On vous dit que ce week-end, peut-être qu'une nouvelle va vous réveiller. Ce serait pas mal. Là, ouais. Ou alors sinon, c'est vraiment une lettre qui permet de se renouveler pour certains et certaines. Alors après, voilà, c'est général. Vous allez peut-être pas tous recevoir un courrier. Ça peut être une synchronicité, un message via n'importe quel média. D'un enfant ou autre, c'est possible. En tout cas, une nouvelle enfantine ou une nouvelle qui fait du bien, qui fait rigoler, arrive normalement pour ce week-end. Ici, on est sur l'amitié, on est sur le chien, on est sur la confiance, on est aussi sur parfois l'ange gardien qui vous fait son coucou et qui protège normalement le tirage, mais aussi votre week-end. Il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi cette notion d'amitié retrouvée peut-être après des brouilles ou autres. On va bien voir avec les cartes qui vont suivre. Ici, alors, il y en a pour certains, vous avez des projets avec des amis, on vous dit de bien faire les choses dans l'ordre et administrativement parlant aussi, protégez-vous. Il y a un truc comme ça. C'est pas que vos amis sont malsains ou autres, hein, c'est pas ça, c'est qu'il faut vraiment que tout soit fait dans les règles, sans non plus être quelqu'un d'autoritaire, mais il faut que tout soit fait dans les règles pour qu'il y ait toujours ce flot de confiance. Si vous démarrez un truc avec des amis où il y a des avantages d'un côté et pas assez de l'autre, enfin, il faut s'en rendre compte quoi avant de dire oui. Il y en a parfois, vous le voyez pas tout de suite, mais ça devrait se débloquer. Ici, on a des notions... Alors, ça peut être une vente de maison aussi, hein, avec un ami. Vous parlez de logement, peut-être, avec des amis, et il vous indique peut-être une administration. Pour certains ou certaines, il y a peut-être une aide, justement, parce que peut-être que vous allez vous faire renvoyer de chez vous ou autre. Il y a peut-être une aide administrative et qui peut, justement, être accélérée via un ami ou une amie. C'est possible aussi. Normalement, on est plutôt entouré de personnes bonnes conseillères. Après, on va voir les cartes qui entourent, mais vu les cartes ici, on est sur de l'élévation. On vous parle bien de cocooning, on vous dit de rester chez vous. Peut-être qu'il y a une période pour certains et certaines de solitude amicale, mais c'est vous qui mettez normalement cette solitude en route. Donc après, c'est à vous d'accepter ça, si vous l'avez démarré. Quelque chose de familial peut se construire aussi. Et on vous dit, normalement, vous pouvez avoir confiance, mais on va voir les cartes qui suivent. Vous voyez, il y a bien ce projet qui démarre, hein, on le voyait ici. Il y a bien quelque chose qui démarre, il y a bien une nouveauté qui peut être annoncée ce week-end via des amis ou autres pour se construire. Il y a une élévation puissante qui arrive à partir de ce week-end et qui vous permet justement de construire beaucoup de choses, de créer beaucoup de choses. Donc, il y a de l'énergie qui revient. Et certainement dû à cette nouvelle ou à ce message ou quelque chose comme ça. Et ça vous redonne de l'énergie et là, c'est comme si le monde n'allait plus avoir de barrière du tout. Donc, ne stoppez pas parce qu'il risque quand même d'y avoir des embûches quelque part, parce qu'on vous dit quand même de persévérer, mais on vous dit que normalement, si vous êtes bien entouré, vous devriez pouvoir faire une belle évolution. Alors, ici, on a l'abondance. Vous voyez, belle évolution, elle est magnifique, cette évolution. Bon, après, on va voir ici, mais elle est magnifique, cette évolution. Elle vous permet de vous sentir en sécurité et de vous sentir évoluer. Donc ça, c'est beau, mais peut-être au sacrifice d'un peu de solitude. C'est possible aussi. Dans tous les cas, le fait de voir des gens que vous aimez ou autres, c'est constructif pour vous. Et ça va vous redonner de la joie de vivre. Donc, si vous avez des gens autour de vous qui vous aiment et qui veulent passer du temps avec vous, n'hésitez pas. Là, ce week-end, on vous dit, là, il faut en profiter à fond, quoi. Mais bon, sinon, oui, administrativement parlant, il faut vraiment que tout soit carré. Mais normalement, apparemment, vous pouvez avoir confiance. Moi, je ressens vraiment cette notion de confiance. Les choses se construisent étape par étape. Faut pas brûler les étapes, hein, justement, de toute façon, avec la persévérance, on vous le disait. Non, vous voyez, une construction de soi. Et c'est peut-être aussi votre ange gardien, si vous êtes vraiment seul, qui vous fait signe, justement. Via une synchronicité, via le message d'une vidéo que vous regardez, ou ainsi de suite. On vous répond, là, clairement. Le divin s'en mêle. Bref. Ici, on est sur une fin qui... Alors, est-ce que c'est la fin d'un passé? Ce serait bien. La fin de l'accrochement, de l'accrochage, la fin de s'accrocher à
à un souvenir ou à quelque chose. La maison, ça peut aussi représenter tous les souvenirs que vous avez emmagasinés dedans. Et là, on vous dit que vous avez encore du mal un peu à changer votre carapace ou quelque chose comme ça. Faut rénover. On vous dit que là, il faut vous rénover, en gros. Il y a un peu cette solution-là et c'est certainement des amis qui vont pouvoir vous aider à vous rénover. Bref. Ici, on a quand même cette incertitude qui était dans le passé, hein, puisqu'ici, c'est la colonne du passé. On est dans la notion où on vous prévient qu'une fin n'est pas encore décidée, ça va pas tarder. Il y a vraiment cette notion de mémoire. J'ai vraiment cette notion de mémoire qui brouille tout. Et on vous dit là, essayez de revivre un peu de manière innocente, sans a priori par rapport aux mauvaises expériences que vous avez vécues. Il faut que vous vous souveniez de ce qui a fonctionné. Il y a vraiment ce message-là. Si vous devez mettre fin aux souvenirs, c'est à ce qui ne fonctionnait plus. Mais souvenez-vous de tout ce qui a fonctionné dans votre vie, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, par rapport à vos déclics ou autres. C'est votre expérimentation en gros ici. Et on vous demande de... Il y a vraiment un largage à faire, clairement, et sur des pensées nébuleuses ou autres. Il y a un truc comme ça. Bref. Ici, on est sur le travail. Ça peut apporter une richesse, mais là, on est plus sur du projet professionnel entre amis. On va bien voir ici. On est sur l'ours, ouais. Ça annonce du financier dans pas longtemps. Il y a encore une zone d'incertitude quelque part avec ces nuages. En gros, ça devrait pas durer longtemps. Ah, quoique. Au moment où je dis ça, il y a la montagne qui sort. Si. Bon, alors, risque d'y avoir encore des blocages. Mais là, cette fois-ci, de ces blocages, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous allez vraiment les transformer en blocage de tremplin, en gros, c'est ce qu'on vous disait dans le texte. Et il y a vraiment cette notion où vous trouvez une solution. Vous voyez ici, les choses s'éclairent par rapport peut-être à votre contrat d'âme ou par rapport à votre karma qui est encore bloqué. Mais pendant ce blocage, vous prenez le temps de trouver la bonne décision et hop, vous trouvez toutes les solutions, vous voyez. Après, il y aura beaucoup de discussions ou autres. On vous demande d'être très ouvert avec la carte de la femme ici, d'être très imaginatif, d'être créatif, surtout lors de ces conversations. Mais de toute façon, de ces conversations-là, vous allez prendre justement des choses, des bonnes infos, en gros, et qui vont vous permettre de rentrer dans de la créativité, de faire une sorte d'apprentissage et de suivre complètement votre destinée. Même si la carte ici peut représenter la maison de Dieu, des choses difficiles, on est sur le message où normalement là, vous comprenez votre foi, vous comprenez plus facilement comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les énergies autour de vous, ainsi de suite. Enfin voilà, il y a une grosse clairvoyance ici, et ce qui fait que hop, vous relancez, mais ça, ce sera certainement, après ce week-end, vous vous relancez dans une nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Bref. Alors, ici, au centre, donc construction pardon, de nouvelles amitiés, peut-être. Construction d'un projet, peut-être la fin aussi d'un ancien projet que vous aviez fait avec des amis. C'est possible aussi, parce qu'il y avait trop de tout autre. C'est pas grave, il y a de nouvelles choses qui vont se construire. Projets familiaux aussi, mais je le sens moins quand même. Après, ça dépend de vous. Mais oui, projets familiaux, oui, on peut voir ça aussi. Mais là, projet administratif, peut-être sur un travail qui va apporter une grande abondance. Et normalement, vu les cartes qu'il y a ici, un renouveau financier. Donc, méfiez-vous quand même de vos collaborateurs, mais apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être un bon week-end où on peut vous faire de bonnes propositions. Et après, c'est à vous d'étudier les choses. La tour, c'est quand même c'est une carte quand même un peu de lenteur. Un tirage, on vous dit d'avancer à votre rythme, hein, dans tous les cas. Non, c'est plutôt pas mal, hein. La fin d'une période administrative professionnelle qui se termine, qui amène justement vers une nouvelle zone d'abondance, en gros, où vous vous sentez mieux. Donc, il y en a, vous quittez un boulot, hein, c'est clair. Il y en a d'autres, vous trouvez un boulot par une administration aussi. Et ça vous permet justement de vous sentir plus léger et légère. Il y a quand même cette notion-là, hein, avec l'enfant à la coupe.
Donc, des nouvelles qui viennent peut-être d'amis ou, enfin bref, qui arrivent normalement et qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de retrouver une certaine forme d'abondance et une certaine forme aussi d'intelligence. Il y a une sorte de, on va dire de ruse, d'un point de vue avec le renard, mais c'est pas forcément une ruse, mais il y a une sorte de déclic de cerveau qui fait que normalement on ne peut pas vous avoir, mais après c'est à vous de bien vérifier tout. Mais s'il y a une association amicale qui se propose, en gros, apparemment elle a l'air d'être bénéfique. Bref. Donc voilà à peu près les messages qu'on pouvait voir ici. On va faire une synthèse de l'oracle des énergies, avec l'oracle des énergies. Excusez-moi, je suis un peu fatigué et j'ai énormément la crève. J'arrête pas de tousser, j'ai la fièvre, j'ai le nez qui coule, j'en peux plus. Mais bon, c'est le jeu. Avec les changements de température comme ça, passer de 25 degrés à 8 degrés la nuit, c'est très étrange. Mais bon, je vais pas me plaindre, on a un hôtel. Et j'espère que par chez vous, il fait beau. Allez, faites une synthèse, s'il vous plaît. Mince, je crois que j'ai raté le coche. Pas grave. Hop. Ah, encore? Voilà, parfait. Hop. Alors, ici, on est sur porter ses fruits. Alors, d'un point de vue, on est l'arbre qui fait, on va dire, pousser ses fruits. On a cette capacité à y arriver ce week-end, à surmonter les obstacles. Et on se rend compte des réussites, quoi. Il y a ce côté vraiment de voir vos réussites, tout ce que vous avez réussi. Vous avez forcément réussi des choses, et vous avez eu des déclics ou autres qui vous ont permis de vous débloquer. Essayez de vous baser sur ça, sur ce que vous avez expérimenté et réussi. Et ici, on est sur exposer et révéler. Non, elles sont toutes magnifiques, ces cartes. Franchement, hop, je vous les mets de plus près, si ça peut vous inspirer. Hop, magnifique. Et ici, on est sur faites un vœu. Pardon, excusez-moi. Faites un vœu. Oui, bah écoutez. On vous indique que vous allez avoir des signes par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous avez décidé. Certes, il y a peut-être eu, on va dire, le côté négatif de l'univers qui met des épreuves, mais on vous dit que les choses vont clairement être visibles et vont se révéler à vous. Donc, il y en a, cette ténacité, cette persévérance, où on vous disait de ne pas baisser les bras par rapport à votre vœu, même si ça met du temps à venir. On est en train de vous dire que c'est bel et bien en route. Et c'est ce que votre ange gardien, en gros, veut vous dire ici. Ça se construit. C'est en train de se construire. Encore un peu de patience, c'est pas de pensée égotique. Et là, tout va se débloquer. Donc, c'est merveilleux. Hein. Franchement, c'est un merveilleux message. Donc, le 39. Faites un vœu. Intention basée sur des désirs et aspirations. Acte de s'engager consciemment à suivre sa vision. Sacrifier quelque chose de valeur. Parier sur soi-même. Avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité. Importance des rêveries. Alors, le klaxon, je crois qu'il est apparu sur parier sur soi-même. Et avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité. Vos croyances limitantes, en ce moment, sont trop complexes. Et on vous dit que là, vous pouvez les effacer d'un seul coup. En gros, hein, prochainement, et même peut-être ce week-end. Je ne sais quelle grâce on a le droit, mais on a le droit d'y accéder. Seulement, il faut peut-être justement, cette fois-ci, se dire que tout peut se réaliser. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça demande du temps, hein, évidemment, de réfléchir comme ça. Mais là, pour ce week-end et pour la semaine qui arrive, essayez de vous dire que tout est réalisable. Que votre foi en ce que vous croyez va réaliser ce que vous souhaitez. En gros. Alors après, il va, évidemment, si ça ne doit pas se réaliser tout de suite, vous allez avoir des signes qui vous indiqueront que ça mettra du temps.
Mais il y en a pour d'autres, vous allez voir des signes où on vous dit c'est tout de suite, c'est bientôt. Sois juste vigilant, vigilante en gros, et les choses vont se manifester même mieux que tu n'imagines, quoi. Donc voilà, en gros. Donc lâchez prise pour certains et certaines en ce week-end. Alors, croyez-vous que vos rêves puissent devenir réels ou les ignorez-vous en vous reprochant d'être irréaliste? Que se passerait-il si vous acceptiez l'idée que le monde qui vous entoure est plein de possibilités que vous n'avez simplement pas encore explorées? Peut-être que le cœur du problème n'est pas de savoir comment quelque chose peut arriver, mais plutôt le pouvoir de notre intention, notre capacité à vouloir et à croire. Donc là, il y a énormément d'exercices, de manifestations et de lois d'attraction à faire. Alors, en tant qu'humains, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder un rêve que nous voulons voir se manifester sous forme physique. Songez au puits à souhait, par exemple. Vous prenez une pièce de monnaie, faites un vœu et lui insufflez votre intention en vous connectant au sentiment que vous procurerez sa réalisation. Donc je répète, songez au puits à souhait, par exemple. Vous prenez une pièce de monnaie, faites un vœu et lui insufflez votre intention en vous connectant au sentiment que vous procurerez sa réalisation. Déjà, c'est une bonne méthode. Parce que pendant que vous faites le vœu, vous êtes dedans, en gros. Puis vous lancez la pièce dans le puits, ce qui symbolise l'acte de lâcher prise sur le comment. Et vous vous en éloignez, laissant l'univers faire sa part, car c'est un partenariat co-créatif. Vous pouvez également faire un vœu lorsque vous remarquez une étoile filante. Ce faisant, vous vous reconnectez également à nos origines, à la puissance de la source, car nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Aujourd'hui, permettez-vous de rêver et de vous ouvrir gaiement à différentes réalités. Même si cela semble impossible, si elles vous appellent et vous font du bien, pourquoi ne pas les choisir? Faites un vœu et vivez comme si votre souhait était déjà réalisé. Ayez foi que les rêves que vous nourrissez sont sur le point de prendre vie. N'oubliez pas que l'acte de souhaiter, de rêver et d'intenter est plus important que de comprendre et de chercher à contrôler le comment. Cela montre à l'univers que vous êtes prêt ou prête à jouer au jeu de la vie et que vous faites confiance à l'essence de votre partenariat. N'oubliez pas, chaque rêve auquel vous croyez est un appel, une ouverture réceptive. La réponse viendra parfois rapidement, parfois lentement, mais aucun souhait n'est jamais perdu. C'est ce que je vous disais, hein, alors que je n'avais pas encore lu le texte. Il y a vraiment cette notion de temps, de timing. Et on va vous le dire, votre vœu va peut-être se réaliser dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, dans 1 mois, dans une journée. Ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous devez expérimenter. Les cartes que vous allez vous tirer ou autres vont être certainement révélatrices du timing. Votre vœu a bel et bien été entendu. Seulement, on est dans un monde où on ne croit pas... on attend toujours l'accusé de réception, quoi, en gros. On est un peu sur ça. Pas l'accusé de réception, mais le fait que... comment ça s'appelle de voir l'itinéraire, quoi, en gros, où est-ce qu'il en est mon vœu. Je sais plus comment on dit ça, mais bref, sur les sites de commande, le suivi, en gros. Donc, c'est sûr qu'on baisse dans la foi ou autre. Et là, on vous dit que pour ce week-end, bah non, il faut pas baisser dans la foi. Il faut rester dans cette foi importante. Vous avez déjà fait énormément d'efforts pour obtenir votre souhait. D'efforts de patience, d'efforts de changement de vous-même, d'efforts pour justement visualiser les choses. On vous dit, là, continuez. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut faire d'autres choses, évidemment, à côté. Ne pas rester obnubilé par ça, mais on vous dit que là, c'est bel et bien en route. Bref, je vais vous lire les mots-clés de exposer et révéler. Donc les concepts clés: guérir la honte, syndrome de l'imposteur, abandonner l'autocondamnation, se libérer des blessures passées non résolues, je pense que c'est ça qui est important, se concentrer sur l'estime de soi, beauté sous-jacente du rejet. Exposer, révéler, on vous montre des choses et vous allez rejeter ce qui n'est plus bon pour vous. Il y a vraiment ce message-là aussi. Et ce qui vous bloquait par rapport à la concrétisation de votre souhait. Et le 12, pour porter ses fruits. Naissance, résultat d'un travail acharné, idée ou pensée cohérente prenant forme dans la matière. Relation entre le monde extérieur et le monde intérieur, des sentiments et des croyances. Loi d'attraction et de manifestation.
c'est clair et net. On vous le dit, là, si vous le travaillez bien ce week-end, les choses vont se manifester rapidement. Mais en gros, un week-end où on vous conseille de travailler sur le fait que les choses soient possibles. Et que vous allez vous rendre compte justement du fait qu'en arrière-fond, dans votre tête, vous pensez souvent que c'est impossible. Et même si vous allez essayer au début de vous convaincre que tout est possible, vous aurez toujours cette petite voix à l'arrière qui ne sera pas l'intuition mais l'ego qui vous dira mais non, c'est pas possible, on est dans un monde terre à terre, on est dans un monde où la matière, il n'y a pas de miracle, nanana. Et au final, vous allez travailler ça en gros. Apparemment, hein. Ça a l'air d'être un beau message. Donc les vœux se concrétisent, votre ange gardien vous fait ce clin d'œil, c'est en cours de construction pour certains, pour d'autres ça arrive ce week-end. Ne rentrez pas dans les ruses. Ne rentrez pas dans la tricherie, même si d'un point de vue, ici on vous l'indique. Restez toujours dans la légalité, en gros. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, j'espère qu'il vous accompagnera bel et bien pour ce week-end. En tout cas, il y a de la construction, en veux-tu, en voilà pour ce week-end. Et vous allez le faire sans rechigner, en gros, que ce soit une construction de vous-même ou dans la matière. Donc ça a l'air pas mal. En tout cas, soyez persévérants et persévérantes. Et les choses vont se débloquer. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages, merci pour vos messages d'anniversaire. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment du bien. On se retrouve donc dans de prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!